Raph et Aurélie se disent bah, il n'y a pas longtemps c'était nous. Alors je rassure les parents, on n'en remet pas tous les mois. Hein. Si ça pouvait être le cas, ça serait super, mais quand même qu'on s'entraîne. Comment? Oui, ça devrait être pas mal la semaine. Je te sens stressé, Malou, là. Pas de tâche sur le kimono, ouais, ok. Bien. J'y viens. Dans la vie, il y a des choix qui comptent. Cet été, Patricia et Jean-Yves Lagy prennent la décision de licencier Lola et Lucas dans notre club pour découvrir une autre manière de voir le judo. Comme ces deux adolescents, nous sommes quelques-uns à avoir poussé la porte de ce club alors que nous avions déjà plusieurs années de pratique derrière nous. Vous l'avez entendu, comme Lola, je fais partie de ces personnes qui, en venant ici, ont trouvé plus qu'un simple club de judo. Alors, en devenant enseignant, je me suis fait la promesse de faire en sorte que mes élèves aient la même chance que moi, car ce club si singulier garde l'âme et la mémoire de celui qui l'a créé. Il permet à ceux qui partagent les mêmes valeurs de s'accomplir et de vivre une vraie aventure humaine. Après ce petit préambule, découvrons maintenant en quelques lignes le parcours et la personnalité de Lola. Lola Tigère, ceinture noire numéro 55. Son parcours. Lola se met au judo en 2016, à l'âge de 8 ans. Elle est licenciée au judo club Randan, où successivement, Thomas Rios et David Mémon lui enseignent les bases du judo. Avec l'un puis l'autre, elle progresse jusqu'à la ceinture marron. Mais le parcours est difficile car Lola, malgré son engagement sans faille et sa ténacité, peine à avoir des résultats probants en compétition. Pour autant, Lola persévère et commence à monter sur les podiums. En minime, elle se qualifie avec le Puy-de-Dôme à la Coupe de France par équipe de département. Mais chez Lola, les succès sont fragiles. C'est ainsi que cette petite, en mal de confiance, se voit refuser lors des tests de sélection son accès au pôle de Clermont-Ferrand. Lola, qui a obtenu en 2023 son titre de commissaire sportif départemental, ne lâche rien et continue ses entraînements. Ce qui la pousse l'an dernier à la 5e place des Auras 2e division, synonyme de qualification pour le championnat de France. Elle profite de cette dynamique positive pour préparer sa ceinture noire, mais la réussite la fuit. En septembre, Lola et Lucas arrivent chez nous et poussent cette fameuse porte qui change bien des vies. De nouveaux amis, de nouvelles rencontres, parfois même des mariages. Je regarde Adrien me regarde, on se comprend bien. Lola, toujours très anxieuse, veut prouver avec ce nouveau départ que c'est une battante, qu'elle est là pour gagner des médailles et obtenir cette fameuse ceinture noire. Anissa, qui elle aussi a débuté le judo ici, l'apprendre. L'osmose est parfaite. Bonne humeur, le travail aide Lola à s'apaiser et à prendre plus confiance en elle. Le week-end des 29 et 30 novembre dernier, lors du passage de l'oral, Lola est remontée comme une pendule. Elle marque 40 points le samedi et obtient son kata et sa partie technique le dimanche. Lors de ces examens, je tiens quand même à souligner qu'elle a réussi à stresser notre imperturbable Hilaire. Ça faut le faire. C'est une première. Une première. Sur ce week-end de réussite totale, le travail et la bonne entente entre nos filles a porté ses fruits. L'entraide a encore payé. Je tiens à remercier Anissa
pour sa gentillesse, son sourire et son rayonnement. Avec des élèves comme toi, comme avec de nombreux autres, je suis sûr que l'institution ASG vivra un jour très bien sans moi. Alors rassurez-vous quand même, je ne suis pas prêt de partir, ni de vieillir. C'est donc avec un hippon à aller chercher que le 11 janvier, Lola se présente à sa première adversaire au tournoi de 5%. Un combat qui ne dure que quelques secondes et que je n'ai pas le temps de voir. Surmotivée, elle en profite pour battre ensuite sa première ceinture noire. Lola est venue à l'ASG pour les médailles et la ceinture noire. Eh bien, ce 11 janvier 2026, Lola a eu les deux et une bouteille de vin. À 17 ans. Et vous pouvez l'applaudir sans limite. Alors, quelques mots sur sa personnalité. Pour dresser le portrait de notre Lola, je ne peux m'éviter de parler de Patou et Jean-Yves, qui ont su aller au-delà des difficultés. Ne faire qu'un pour que ces deux enfants soient élevés dans l'amour et la bienveillance. Aujourd'hui, cette ceinture noire, c'est un peu la vôtre. Félicitations à vous pour cette belle éducation. Lola est une petite dynamique. Je vois sourire. Pourquoi ça rigole? Volontaire, engagée, avec du caractère. Cette détermination, elle l'attire de son envie permanente de réussir pour ne pas décevoir et se montrer à la hauteur de ce qu'elle entreprend. Mais il y a aussi des brèches. Lola est une jeune angoissée qui doute sans cesse et qui est capable de remettre en cause des mois de travail pour une petite tâche sur son kimono. Pour ceux qui veulent connaître l'allusion, je demanderai à Lola de vous raconter l'anecdote. Elle est également capable de se préparer 2 heures avant la compétition pour être sûre d'avoir le temps de perdre les quelques dizaines de grammes qui sont en trop. Toutes ces petites faiblesses qui peuvent rendre la vie parfois un peu difficile, Lola a su les vaincre grâce à sa famille, ses copines du lycée et du club et son copain Timéo. C'est désormais une jeune qui a, semble-t-il, enfin trouvé sa place. Aujourd'hui, tes proches et ceux que tu aimes sont là pour toi. Des gens sur qui tu peux compter et t'appuyer. Fais-toi maintenant confiance. Relâche un peu la pression et profite des bons moments comme celui-ci. C'est donc, sans plus attendre, que l'on va te remettre ce pourquoi tu travailles depuis de nombreuses années, ta ceinture noire. Pour nouer cette 55e ceinture noire, j'appelle le petit rayon de soleil du club, Anissa Moga Aïdbenger. C'est pas grave, elle n'a pas besoin. Elle va faire mieux que son père. Au talent, elle va faire mieux que son père. Ouais, mais elles sont très bien, je suis sûr. Ah, mais chichi. Si vous avez bénir, c'est toujours nickel. Je vais dire, c'est. Ah oui, c'est. Tu veux pas faire. Ça, si vous avez un souci, elle devient toute rouge. Tiens, regarde. C'est bien nickel. Oh là 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 là. Bravo.
ensuite tu partages les chamailleries depuis toujours, mais aussi le parcours de vie. Celui qui était ému aux larmes le 11 janvier et qui était fier, comme nous tous, de sa grande sœur, j'appelle Lucas, son petit frère. Bon, bah, on va s'asseoir. Allez, Lola. Bonjour à tous. Allez, on respire. On respire bien, on a tranquille. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous. Obtenir la ceinture noire, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est le résultat de nombreuses années de travail, de persévérance, de doute parfois, mais surtout de passion pour le judo. Je tiens à remercier sincèrement Fred pour son accompagnement depuis la rentrée, pour ses conseils, pour sa confiance et pour son soutien. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir été accueillie et intégrée comme je l'ai été. Grâce à lui, mais également à vous tous, je me sens vraiment bien dans ce club. Et c'est ça qui compte énormément pour moi. Je voulais remercier tout particulièrement mon hockey Anissa, qui m'a énormément aidé pour préparer et réussir les épreuves de la ceinture noire. Merci pour ton temps, ta patience, ton sérieux et ton soutien. Sans toi, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Un grand merci à mes parents pour leur soutien depuis le début et leur encouragement, pour m'avoir toujours poussé à croire en moi, même dans les moments de doute. Merci d'avoir accepté les entraînements, les compétitions, la fatigue et de m'avoir toujours accompagné dans ce projet. Et merci à mon frère Lucas pour son soutien, pour m'accompagner, me motiver et être toujours là pour moi, dans les bons moments comme dans les mauvais, les moins bons. Et merci à tous mes proches, mes amis et à mon copain pour leur soutien constant, leur présence et à toute l'énergie positive qu'ils m'apportent. Cette ceinture noire représente beaucoup pour moi. Mais je sais que ce n'est pas la fin. C'est plutôt une nouvelle étape avec plein de choses à apprendre. Merci à tous. Alors, j'enlève toujours le diplôme, hein, parce que sinon, donc, notre rituel, très 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 important, d'accord. C'est pour ça que les ceintures noires, même ceux qui des fois qui s'entraînent un petit peu moins, parce qu'ils ont des obligations professionnelles, tiennent toujours, et ça je les en remercie, tiennent toujours à être là pour quand il y a quelqu'un qui intègre un des nôtres, d'accord. Cette année, on a énormément de chance, d'accord, énormément de chance, dans la mesure où c'est déjà notre 3e ceinture noire de l'année, et si tout va bien, cette année, on pourrait aller jusqu'à 6. D'accord. Donc les jeunes, travaillez, faites comme là, malgré les moments de doute, les moments où on pense qu'on ne va pas y arriver. La ceinture noire, tout le monde y arrive dès l'instant où il travaille. D'accord. Donc suivez ces exemples, suivez ces conseils, parce que c'est toujours mieux quand c'est d'autres jeunes comme vous qui vous le disent. Donc profitez de cette expérience. Et comme elle le dit, ça ne s'arrête pas là, ça commence juste. Donc on va passer les uns après les autres pour la féliciter à sa juste mesure. Et je vais commencer. Allez.
les gars,